Livre 7e, chapitre 2. Perspicacité de maître Scaufflaire. De la mairie, il se rendit au bout de la ville chez un flamand, maître Scaufflaire, francisé Scaufflaire, qui louait des chevaux et des cabriolets à volonté. Pour aller chez ce Scaufflaire, le plus court était de prendre une rue peu fréquentée où était le presbytère de la paroisse que M. Madeleine habitait. Le curé était, disait-on, un homme digne et respectable et de bon conseil. À l'instant où M. Madeleine arriva devant le presbytère, il n'y avait dans la rue qu'un passant, et ce passant remarqua ceci. M. le maire, après avoir dépassé la maison curiale, s'arrêta, demeura immobile, puis revint sur ses pas et rebroussa chemin jusqu'à la porte du presbytère, qui était une porte bâtarde avec un marteau de fer. Il mit vivement la main au marteau et le souleva, puis il s'arrêta de nouveau et resta court et comme pensif, et après quelques secondes, au lieu de laisser bruyamment retomber le marteau, il le reposa doucement et reprit son chemin avec une sorte de hâte qu'il n'avait pas auparavant. M. Madeleine trouva maître Scaufflaire chez lui, occupé à repiquer un harnais. « Maître Scaufflaire, demanda-t-il, avez-vous un bon cheval ?» Monsieur le maire, dit le flamand, « Tous mes chevaux sont bons. Qu'entendez-vous par un bon cheval ?»« J'entends un cheval qui puisse faire 20 lieues en un jour. »« Diable, dit le flamand, 20 lieues ? Oui. Attelé à un cabriolet ? Oui. Et combien de temps se reposera-t-il après la course ? Il faut qu'il puisse au besoin repartir le lendemain. Pour refaire le même trajet ? Oui. Diable, diable, et c'est 20 lieues. Monsieur Madeleine tira de sa poche le papier où il avait crayonné des chiffres. Il les montra au flamand. C'étaient les chiffres 5, 6, 8 et demi. Vous voyez, dit-il, total 19 et demi, autant 20 lieues. Monsieur le maire, reprit le flamand, j'ai votre affaire, mon petit cheval blanc. Vous avez dû le voir passer quelquefois. C'est une petite bête du bas boulonnais. C'est plein de feu. On a voulu d'abord en faire un cheval de selle. Bah, il ruait, il flanquait tout le monde par terre. On le croyait vicieux. On ne savait qu'en faire. Je l'ai acheté. Je l'ai mis au cabriolet. Monsieur, c'est cela qu'il voulait. Il est doux comme une fille. Il va le vent. Ah, par exemple, il ne faudrait pas lui monter sur le dos. Ce n'est pas son idée d'être cheval de selle. Chacun a son ambition. Tirer, oui. Porter, non. Il faut croire qu'il s'est dit ça. Et il fera la course ? Vaut 20 lieues. Toujours au grand trot et en moins de 8 heures. Mais voici à quelles conditions. Dites. Premièrement, vous le ferez souffler 1 heure à moitié chemin. Il mangera, et on sera là pendant qu'il mangera pour empêcher le garçon de l'auberge de lui voler son avoine. Car j'ai remarqué que dans les auberges, l'avoine est plus souvent bue par les garçons d'écurie que mangée par les chevaux. On sera là. Deuxièmement, est-ce pour monsieur le maire, le cabriolet ? Oui. Monsieur le maire sait conduire. Oui. Eh bien, monsieur le maire voyagera seul et sans bagage afin de ne point charger le cheval. Convenu. Mais monsieur le maire, n'ayant personne avec lui, sera obligé de prendre la peine de surveiller lui-même l'avoine. C'est dit. Il me faudra 30 francs par jour, le jour de repos payé. Pas un liard de moins et la nourriture de la bête à la charge de monsieur le maire. Monsieur Madeleine tira 3 Napoléons de sa bourse et les mit sur la table. Voilà 2 jours d'avance. Quatrièmement, pour une course pareille, un cabriolet serait trop lourd et fatiguerait le cheval. Il faudrait que monsieur le maire consentît à voyager dans un petit tilbury que j'ai. J'y consens. C'est léger, mais c'est découvert. Cela m'est égal. Monsieur le maire a-t-il réfléchi que nous sommes en hiver ? Monsieur Madeleine ne répondit pas. Le flamand reprit, qu'il fait très froid. Monsieur Madeleine garda le silence.
Maître Scaufflaire continua. « Qu'il peut pleuvoir. » Monsieur Madeleine leva la tête et dit « Le tilbury et le cheval seront devant ma porte demain à 4h30 du matin. » « C'est entendu, monsieur le maire, » répondit Scaufflaire. Puis, grattant avec l'ongle de son pouce une tache qui était dans le bois de la table, il reprit de cet air insouciant que les Flamands savent si bien mêler à leur finesse. « Mais voilà que j'y songe à présent. Monsieur le maire ne me dit pas où il va. Où est-ce que va monsieur le maire ?» Il ne songeait pas à autre chose depuis le commencement de la conversation, mais il ne savait pourquoi il n'avait pas osé faire cette question. « Votre cheval a-t-il de bonnes jambes de devant ?» dit monsieur Madeleine. « Oui, monsieur le maire. »« Vous le soutiendrez un peu dans les descentes. Y a-t-il beaucoup de descentes d'ici où vous allez ? N'oubliez pas d'être à ma porte à 4h30 du matin. Très précise, répondit monsieur Madeleine. Et il sortit. Le Flamand resta tout bête, comme il disait lui-même quelque temps après. Monsieur le maire était sorti depuis 2 ou 3 minutes lorsque la porte se rouvrit. C'était monsieur le maire. Il avait toujours le même air impassible et préoccupé. « Monsieur Scaufflaire, dit-il, à quelle somme estimez-vous le cheval et le tilbury que vous me louerez, l'un portant l'autre ?»« L'un traînant l'autre, monsieur le maire, dit le Flamand avec un gros rire. « Soit, eh bien, est-ce que monsieur le maire veut me les acheter ? » ?»« Non, mais à tout événement, je veux vous les garantir. À mon retour, vous me rendrez la somme. Combien estimez-vous cabriolet et cheval ? » ?»« À 500 francs, monsieur le maire. »« Les voici. » Monsieur Madeleine posa un billet de banque sur la table, puis sortit, et cette fois ne rentra plus. Maître Scaufflaire regretta affreusement de n'avoir point 10 000 francs. Du reste, le cheval et le tilbury, en bloc, valaient 100 écus. Le Flamand appela sa femme et lui conta la chose. « Où diable monsieur le maire peut-il aller ?» Ils tinrent conseil. « Il va à Paris, » dit la femme. « Je ne crois pas, » dit le mari. Monsieur Madeleine avait oublié sur la cheminée le papier où il avait tracé des chiffres. Le Flamand le prit et l'étudia. 5, 6, 8,5. Cela doit marquer des relais de poste. Il se tourna vers sa femme. « J'ai trouvé. »« Comment ? » ?»« Il y a 5 lieues d'ici à Hesdin, 6 de Hesdin à Saint-Paul, 8,5 de Saint-Paul à Arras. Il va à Arras. » Cependant, monsieur Madeleine était rentré chez lui. Pour revenir de chez maître Scaufflaire, il avait pris le plus long, comme si la porte du presbytère avait été pour lui une tentation et qu'il eût voulu l'éviter. Il était monté dans sa chambre et s'y était enfermé, ce qui n'avait rien que de simple, car il se couchait volontiers de bonne heure. Pourtant, la concierge de la fabrique, qui était en même temps l'unique servante de monsieur Madeleine, observa que sa lumière s'éteignit à 8h30, et elle le dit au caissier qui rentrait, en ajoutant « Est-ce que monsieur le maire est malade ? Je lui ai trouvé l'air un peu singulier. » Ce caissier habitait une chambre située précisément au-dessous de la chambre de monsieur Madeleine. Il ne prit point garde aux paroles de la portière, se coucha et s'endormit. Vers minuit, il se réveilla brusquement. Il avait entendu, à travers son sommeil, un bruit au-dessus de sa tête. Il écouta. C'était un pas qui allait et venait, comme si l'on marchait dans la chambre en haut. Il écouta plus attentivement et reconnut le pas de monsieur Madeleine. Cela lui parut étrange. Habituellement, aucun bruit ne se faisait dans la chambre de monsieur Madeleine avant l'heure de son lever. Un moment après, le caissier entendit quelque chose qui ressemblait à une armoire qu'on ouvre et qu'on referme. Puis, on dérangea un meuble, il y eut un silence et le pas recommença. Le caissier se dressa sur son séant, s'éveilla tout à fait, regarda et, à travers les vitres de sa croisée, aperçut sur le mur d'en face la réverbération rougeâtre d'une fenêtre éclairée.
À la direction des rayons, ce ne pouvait être que la fenêtre de la chambre de M. Madeleine. La réverbération tremblait comme si elle venait plutôt d'un feu allumé que d'une lumière. L'ombre des châssis vitrés ne s'y dessinait pas, ce qui indiquait que la fenêtre était toute grande ouverte. Par le froid qu'il faisait, cette fenêtre ouverte était surprenante. Le caissier se rendormit. 1 heure ou 2 après, il se réveilla encore. Le même pas, lent et régulier, allait et venait toujours au-dessus de sa tête. La réverbération se dessinait toujours sur le mur, mais elle était maintenant pâle et paisible comme le reflet d'une lampe ou d'une bougie. La fenêtre était toujours ouverte. Voici ce qui se passait dans la chambre de M. Madeleine.